Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 7 pour réaliser un junk journal de Noël avec le kit de Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma couverture. Vous avez déjà à l'écran un visuel de l'ensemble. Je commence par chercher dans mes chutes un morceau de tissu assez grand. D'ailleurs, celui-ci me semble qu'il fait partie du kit et je l'ai teint au café. Et ensuite, je vais prendre donc toutes mes petites chutes de dentelle ou autres. Par exemple, ce morceau-là venait d'un short de ma fille. Je vais aussi prendre du papier pour réaliser une petite pochette. Donc je regarde à peu près les dimensions dont j'ai besoin. Vous voyez, j'ai plus ou moins pris 10 par 10 approximativement. Et je vais faire une superposition de papier, de tissu et de dentelle sous ma pochette. Je vous laisse donc en image pour la suite et j'interviendrai quand cela me semblera nécessaire. Pour la pochette, je fais une petite encoche pour bien montrer que c'en est une. Je vais aussi ancrer les bords. Et vous allez voir, je fais souvent des allers-retours entre ma couverture, le junk et les éléments que j'ai à droite et à gauche. Finalement, je décide d'opter pour le côté vert pour ajouter un peu de contraste. Et je ferai aussi une ligne de couture sur les trois côtés. J'ajoute aussi un papier de fond à cette pochette, sinon l'ensemble des couches de tissu et de papier en dessous de cette pochette va gêner et on aura du mal à glisser les éléments, comme par exemple un tag ou autre. Donc je décide de faire un fond en papier et soit vous le collez, soit vous le cousez, comme moi je viens de le faire. Et je laisse un tout petit bord sur deux côtés et un peu plus sur le haut. Et j'arrondis aussi mes angles. Comme de nombreux éléments sont cachés par la pochette, je décide de les couper en deux afin de les disposer un peu en quinconce. Je ne suis pas sûre que cet élément-là soit collé à la fin. Je pense que j'ai oublié de le mettre. Alors, je commence à coller l'ensemble en utilisant une légère bande de colle, car je vais le coudre. Si vous ne le cousez pas, mettez un peu plus de colle que moi. Je choisis aussi un papier un peu plus foncé pour apporter encore un peu plus de contraste. Je fais une bande que je déchire légèrement.
Ce tissu là, je le colle dans l'autre sens, c'est-à-dire horizontalement, de manière à ce qu'il fasse une jonction entre le devant de la couverture et le dos de couverture. Je vais aussi coller le plat, la tête d'élan. Mais avant cela, je fais une couture, enfin plusieurs coutures sur mes tissus et mes papiers. Je vais aussi glisser du fil doré sous ma pochette. Donc je prends à peu près 20-30 cm et je fais un double nœud au milieu et je vais le glisser au dos de la pochette. De manière à ce qu'il déborde un petit peu. Et je vais le fixer au double face. Je continue la déco en utilisant les die cuts de la collection. La feuille à découper. J'ai galéré pour enlever l'opercule rouge, donc je vous ai fait grâce de cette partie et je l'ai supprimé au montage. Et je continue le collage de die cut. J'ai aussi attaché par la suite la clé, la grande clé que vous aviez en métal, la breloque métallique, avec le fil doré. Maintenant j'ai collé ma pochette. Plus tard je glisserai un tag avec certainement de l'embossage à chaud. Et je décide aussi de mettre deux œillets décoratifs dans le tissu en diagonale. Donc je fais attention de ne pas trop découper le tissu pour que le trou ne soit pas trop grand. Sinon l'œillet va passer à travers. Le premier œillet est posé et je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant je vais coller le chipboard en plat avec une colle universelle. Il est très fin, donc il faudra faire très attention. Par la suite, être assez soigneux et enlever le maximum de colle qui déborde. J'ai aussi utilisé un die cut. Je crois qu'il vient d'une ancienne collection, celui-ci. J'ai utilisé, donc comme je vous ai dit, j'utilise vraiment mes chutes, tout ce qui me reste. Tout est dans une petite boîte à côté de moi et je pioche dedans. Et pour lui donner un peu plus de relief, tout à l'heure, je vais y mettre aussi 2 mini brades. Donc le premier brad, il va traverser l'ensemble, c'est-à-dire le tissu et le porte-étiquette en papier. Mais pour mettre le deuxième brad, je ne vais pas traverser la totalité, sinon il va me gêner pour la profondeur de la pochette. Donc il sera uniquement sur le papier porte-étiquette. Donc je ne fais un trou que dans le porte-étiquette où il y a écrit journal. Et je continue la décoration en y rajoutant un poinsettia que j'ai coupé en deux pour le glisser dessous. Et là je cherchais où j'allais le coller.
Par la suite aussi sur le chipboard, je vais mettre de la peinture métallique couleur or avec un pinceau brosse à poil dur. Je le ferai hors caméra. Dans l'œillet du haut, je décide de mettre un petit pompon que j'avais sur mon bureau. Je vais le fixer avec du fil doré que j'ai glissé dans l'œillet du haut. Et j'attache l'ensemble donc avec un double face fort. Je regarde un petit peu si l'ensemble me convient. Là, les fils étaient accrochés dans ma petite pince. Le papier que vous voyez sur la couverture, c'est un papier que j'ai donc collé avec une colle polymère. Je crois que c'est ça. De manière à ce que mon tissu tienne bien. Je vais faire le dos de ma couverture. Pour cela, donc, je prends simplement une étiquette du kit. J'encre les bords. Et je vais la coller à cheval sur les deux tissus. Et ensuite, je vais faire donc une ligne de couture tout autour du porte-étiquette. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à coller l'ensemble sur le junk journal. Et je vais donc coller sur le papier que j'avais donc collé au préalable. Je me rends compte que j'ai mis trop le tissu sur le devant. Je vais donc être obligée de tirer un petit peu. Et il faut le faire rapidement avant que la colle ne sèche. Ma colle a laissé un tout petit peu de traces au séchage, mais vraiment très léger, et donc j'avais prévu de rajouter de la peinture métallique avec mon pinceau brosse, brosser le tissu avec la peinture métallique or de Martha Stewart, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans la boutique de Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Au séchage, donc cette colle-là, elle est pratiquement invisible, mais si jamais votre colle fait des marques, vous pouvez très bien recoller un morceau de papier, remettre un porte-étiquette, enfin refaire une décoration par-dessus. Là, elle était très succincte, c'était pas gênant de la recommencer en fait. Donc ma couverture est terminée. Comme d'habitude, comme j'avais fait dans les autres junk, j'ai fait des petits onglets en tissu avec parfois un œillet à l'intérieur afin d'y glisser une breloque ou autre. Là, j'avais fait un petit pompon. Je vais vous montrer rapidement comment je l'avais réalisé. Ça s'appelle un pompon gland. J'ai donc pris un morceau de carton, la largeur de ce carton, enfin la hauteur de ce carton devrait correspondre à la hauteur de votre pompon. Un petit peu plus grand que votre pompon, car vous allez couper par la suite pour ajuster l'ensemble. Pour vous montrer, j'ai pris la laine que j'avais sous la main, elle est trop épaisse, donc c'est pas l'idéal, mais vous pouvez prendre une ficelle, une laine plus fine, etc. Hein, c'est à vous de voir quel fil vous voulez utiliser. Donc j'ai enroulé plus ou moins une dizaine, vingtaine de fois en fonction de l'épaisseur de votre fil, ça peut être jusqu'à 50 ou 100 fois. Et ensuite, j'ai glissé un morceau de 10 cm sous l'ensemble pour faire un double nœud. Et j'enlève tous ces fils de mon carton. Et je n'ai plus qu'à glisser mon ciseau à l'intérieur pour découper l'ensemble. Le nœud est au-dessus, donc je vais retourner mon pompon pour avoir le nœud à l'intérieur. Le nœud est là et voyez, je retourne l'ensemble et mon nœud il est caché à l'intérieur. Maintenant je vais prendre un autre morceau de ficelle d'environ 10 cm. Je vais garder un morceau sous mon pouce et je vais contourner, je vais faire le contour du haut du pompon à environ un demi centimètre voire 1 cm du haut. Je fais plusieurs tours, 4 à 5 tours en fonction de votre fil. Plus votre fil est épais, moins vous ferez de tours. S'il est fin, pour que ce soit bien visible, il faut faire plus de tours. Je prends donc le fil que j'avais mis sous mon pouce et je fais donc un double nœud.
Il ne me restera donc plus qu'à couper tout ce qui dépasse et égaliser la longueur. Et voilà, vous avez un petit pompon fait maison. Je vais donc continuer aussi après l'ensemble, la décoration de mon junk avec les die cut, enfin les feuilles à découper du kit. Donc il y avait pas mal de petites pochettes. Je vais donc les découper et les coller dans le junk. Je vais aussi faire donc des tags, les enveloppes, je vais les glisser dedans aussi. Je vais finir donc toute la décoration d'une junk avec tout ce qu'il y avait dans le kit. Là vous voyez, j'ai déjà pas mal avancé. J'ai aussi fait de simples cartes avec des chutes de papier, une couture tout autour, un œillet et une breloque métallique. Je vais aussi continuer de faire les petits embellissements avec les dates, car je ne les ai pas encore finis à l'heure où je tourne cette vidéo. Cette page-là, on l'avait faite ensemble. Il ne me reste plus qu'à coller un papier ou un éphéméra au dos. Celle-ci, je l'ai faite hors caméra. C'est un tissu que j'ai plié en deux. J'ai fait 3 coutures de manière à avoir une pochette. Et j'ai glissé 2 tags que j'ai embossés à chaud avec de la poudre à embosser couleur or pailleté, avec de la Versa marque. Et j'ai aussi utilisé un pochoir sur l'un d'eux. C'était sur la page où il y avait un tout petit rabat. Voilà, donc je vais continuer la décoration de mon junk. Je pense que celle-ci, c'est la dernière vidéo que je vous propose en process. La prochaine fois sera probablement uniquement la présentation du junk terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si l'ensemble des tutos vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. J'ai très hâte de voir toutes vos réalisations à partir de ce kit. Bye!